je m'appelle François Garneau de l'entreprise Velomtech. Aujourd'hui, je vais vous parler du Vélomobile VT1 avec le numéro de série 1 qui va sortir de production aujourd'hui. Alors, le Vélomobile VT1 est essentiellement un modèle de type Tadpole qui comprend deux roues à l'avant directionnelles, une roue à l'arrière motrice qui peut être activée avec une motorisation ou pas selon les options. Et ensuite, on a une carrosserie qui est faite en fibre de carbone et résine époxy, à l'intérieur duquel on a un châssis en aluminium que vous allez voir tantôt. La partie avant du véhicule comprend une bouche d'aération, donc une grille de ventilation, que l'on voit ici. Ensuite, on a des feux clignotants à l'avant et à l'arrière, un de chaque côté, gauche et droite, que je vais vous montrer par la suite. On a les phares avant et à l'arrière des phares, on a les miroirs qui permettent de regarder ce qui se passe à l'arrière de nous. On a une porte principale avec un système de pensure qu'on peut défaire la porte rapidement, facilement. La petite visière qui est installée et qu'on peut enlever également facilement. Notre appuie-tête. Ici à l'arrière, on a un feu clignotant rouge qui indique notre position sur la route. Et en dessous, un autre feu qui s'active lorsqu'on applique le freinage. Et à l'arrière, ici, on a la poignée de manutention qui permet de déplacer facilement le véhicule dans la direction qu'on veut. Je vais vous montrer maintenant l'aspect qui est à l'intérieur du véhicule, qui est le klaxon. Donc, c'est un klaxon assez puissant qu'on va retrouver sur des véhicules qui vont sur la route. On a les feux clignotants qui s'activent avec un bouton sur la manette multifonction, gauche ou droite, gauche dans ce cas-ci. Et il y a un bruit qui est émis à l'intérieur du véhicule pour indiquer au conducteur que les clignotants sont actifs. Maintenant, on a les phares avant lorsque activés, vous les voyez ici présentement. Donc, ça permet d'avoir une assez bonne vision de soir, pour la conduite de soir. Et au niveau de la porte, ce que je vous montrais, je vous expliquais tantôt, c'est que la porte peut être enlevée pour rouler en mode convertible. Voilà. Lorsqu'on enlève la porte, voilà le... Donc, ça nous permet de rouler en mode convertible, comme je disais, et puis de bénéficier de maximum d'air à ce moment-là dans les journées chaudes. On est maintenant à l'intérieur du VT1, la partie cockpit du véhicule. On voit présentement le téléphone cellulaire qui est installé sur son support. On voit le Cycle Analyst, qui est un module d'affichage numérique qui permet de voir la puissance de la batterie, l'état de la batterie au niveau de sa charge, la température du moteur, la vitesse moyenne, la vitesse maximale, toute une série de paramètres comme ça, très intéressant qu'on retrouve sur plusieurs vélos électriques. On a ensuite la conduite de type tank steering, excusez l'anglicisme, qui s'active avec un guidon gauche et guidon droit. Donc, lorsqu'on active les manettes, ça permet aux roues avant de tourner à gauche et à droite de façon très précise. La manette de droite comprend un sélecteur de vitesse ici à la base avec 14 vitesses possibles, étant donné qu'on a une transmission 14 vitesses à l'arrière que vous verrez tantôt. Ensuite, on a une manette multifonction qui active le klaxon, les phares, les feux clignotants. Et on a la manette de frein que lorsqu'elle est appliquée, permet de faire allumer une lumière rouge en arrière du véhicule. Et lorsque j'enfonce la manette plus loin, c'est le frein mécanique qui s'applique sur la roue droite. La manette de gauche comprend une portion rigide dans le haut, comprend ensuite un accélérateur qui permet de rouler avec le véhicule sans pédaler à partir de 3 km/h. Elle comprend une autre manette de frein qui, elle, active le frein moteur lorsqu'on appuie sur la manette pour régénérer votre batterie lorsque vous freinez. Et une petite option qui est un interrupteur multifonction qui permet d'allumer tout votre circuit d'assistance électrique et de sélectionner le niveau
d'assistance électrique via le moteur que vous voulez très rapidement. Ensuite, à l'intérieur, dans la partie avant du châssis, on a le pédalier, évidemment, étant donné que c'est un véhicule à propulsion humaine. Le pédalier est installé sur le châssis. On peut ajuster sa position très rapidement avec 2 vis. Et ce pédalier-là comprend 2 pédales à fixation qui permettent de soutenir, d'attacher très, très solidement vos pieds lorsque vous pédalez avec des cadences élevées. Ensuite, on a un tube de protection de chaîne et le tout est à la fois ergonomique et bien dégagé. Le siège du vélomobile est fait en matériaux composites, donc fibre de carbone, résine époxy, moulé ici chez Velomtech. Et il permet d'avoir une position de conduite qui est à la fois sportive et puis pour maximiser l'effort de poussée de vos jambes. Le siège permet d'être ajusté à différentes positions à l'intérieur du véhicule. Et on a ici un appui à l'arrière qui permet de supporter l'effort horizontal lorsque vous poussez sur les pédales et qui permet aussi d'ajuster l'inclinaison pour que le siège soit plus ou moins incliné. On peut gérer la position du siège en arrière avec 2 vis, deux attaches qui sont de chaque côté. Donc on a tout simplement quelques vis à dévisser pour ajuster la bonne position selon votre morphologie. Dans la partie arrière, on a ce qu'on appelle le couvre-roue arrière qui protège la roue des éclaboussures et la contamination qui pourrait se créer à cause des projections. Et ça permet aussi de protéger vos biens personnels lorsque vous les rangez à l'arrière du siège pour des bagages, des sacs ou autres effets personnels. Sous le siège, nous avons dans la configuration du Vélomobile VT1E, comme on a aujourd'hui, on a la batterie 52 volts 20 ampères-heure qui peut être retirée très facilement là, via un système d'attache à clé ici. Donc la batterie peut être barrée donc, mécaniquement via une serrure. Et ensuite, on a une boîte de jonction ici et un transformateur qui convertit le 52 en 12 volts et qui alimente le circuit d'éclairage au DEL et puis le klaxon. Et vous avez également une option intéressante qui est une prise 12 volts qui est située ici à l'avant de la boîte de jonction qui vous permet de brancher par exemple un adapteur USB pour recharger votre cellulaire. Donc, pour enlever le couvre-roue arrière, on repousse vers l'avant le support tubulaire. Ensuite, on a des échos papillons situés de chaque côté et un à l'avant. Qui maintient le couvre-roue en position sécuritaire. Le couvre-roue prend 2-3 minutes. Voilà. Une fois que le couvre-roue est enlevé, ça nous donne un accès beaucoup plus facile si on veut nettoyer le système de propulsion. Donc essentiellement ici, on a la transmission 14 vitesses qui est avec ses 2 câbles. On a la roue de 20 pouces, on a le moteur roue de type gear motor qui permet une régénération lorsqu'on applique le freinage. On a un seul pignon à l'arrière, un seul pignon, donc tout est monté avec un seul pignon d'en avant jusqu'en arrière, ce qui fait que la chaîne est toujours parfaitement aligné dans toutes les conditions possibles de vitesse. On a ici en dessous du bras de suspension 2 élastomères qui permettent d'absorber les chocs, donc qui donnent l'effet de suspension au mécanisme de suspension. On voit ici le câble d'alimentation qui relie au moteur pour aller chercher tous les paramètres et envoyer le voltage au moteur. Donc, lorsqu'on veut faire un entretien ou un nettoyage, il suffit d'enlever le couvercle, de nettoyer le tout. Si on a
une réparation à faire au niveau du pneu, c'est relativement facile de démonter la chaîne ici pour avoir accès à défaire les écrous qui maintiennent la roue en place. Et en quelques minutes, on peut facilement enlever la roue arrière. Donc voilà pour la partie arrière. Je vais vous montrer maintenant comment on peut enlever les couvre-roues avant qui sont une option sur le VT1, qui sont faites en fibre de carbone et résine époxy. Ils sont tout simplement attachés avec 8 bandes velcro. Donc ils sont vraiment très légers. Donc les freins avant sont de type à tambour de marque Sturmey Archer avec certaines composantes de Velumtech. Et c'est très facile de faire un ajustement du frein. C'est soit qu'on a un écrou d'ajustement qui permet d'augmenter la tension sur le corps ou ça peut se faire via la manette. Si vous avez une crevaison sur le pneu avant, on peut tout simplement dégonfler votre pneu, changer le boyau, en remettre un autre. Et si vous voulez absolument enlever la roue au complet, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on enlève le petit bouchon ici. Et à l'arrière, ici, on a un écrou qui permet de retenir la vis centrale de la roue. Donc en dévissant l'écrou arrière avec une clé et puis une douille, je crois que c'est 18 mm, ça permet d'enlever ce qu'on appelle l'assemblage de roue, donc le moyeu avec son pneu, et à ce moment-là de changer, faire la réparation si vous voulez. Ces freins-là sont conçus pour rouler pendant plusieurs milliers de kilomètres sans entretien, ce qui rend l'usage de ce type de frein-là très pratique pour les vélomobiles. On va maintenant enlever la visière courte pour installer la visière complète. Donc, on a 3 écrous papillons en dessous de la porte. Pour les fins du vidéo, j'ai placé la visière complète à l'arrière du siège dans un sac de plastique qui pourrait être éventuellement un autre sac plus approprié, qui permet de... Ça démontre qu'on peut ranger la visière complète à l'arrière et puis lorsque le siège est fermé, ça protège le tout. Je vais maintenant aller chercher la visière complète qui a été rangée à l'arrière du véhicule. La visière complète s'installe à l'aide de 5 vis. Et 5 écrous papillons. Donc l'installation de la visière complète avec les 5 vis peut se faire sur une table de travail ou dans le gazon si vous voulez, et ça peut se faire aussi avec la porte installée sur la carrosserie avec les deux pentures. Maintenant, on installe la porte. Donc, maintenant que la porte est installée, on peut rentrer à l'intérieur du véhicule. La porte est maintenant bien en place, attachée avec les attaches en caoutchouc de chaque côté. Ici, à l'intérieur, on a une poignée qui permet, au besoin, d'ouvrir votre visière pivotante pour avoir un maximum d'entrée d'air. Et vous pouvez également changer la position pour avoir un peu plus d'entrée d'air ou moins ici sur les côtés. Pour éviter d'avoir de la buée à l'intérieur et bien assurer une bonne visibilité. Lorsque la visière complète est installée, vous pouvez rouler facilement à pluie d'attente sans vous faire mouiller.
voilà.